Bon les gars, on se retrouve aujourd'hui pour parler un peu de match entre Chelsea et Barça qui aura lieu du coup demain à 21 h en Ligue des Champions bien sûr. Et maintenant les gars, avant que je commence à parler un peu des matchs, à donner mon avis, n'hésitez pas à s'abonner, à liker sur ma chaîne YouTube les gars, ça me soutient énormément et ça me donne beaucoup de motivation pour continuer à faire ce job. Et n'hésitez pas aussi les gars, si vous avez des questions, à me dire dans les commentaires pour ce match ou d'autres, comme vous voulez. Maintenant les gars, c'est parti pour parler un peu de ce match qui est un très grand match les gars. On sait tout le monde contre Chelsea les gars en Angleterre à Stamford Bridge. Chez eux du coup c'est un match très important qu'il faut gagner les gars absolument parce que là ça devient de plus en plus du coup comment dire compliqué, on va dire, parce que là, on est le 11e, si je me rappelle bien, donc il faut gagner à tout prix pour pouvoir du coup rester dans les équipes du coup huitième, dans les huit équipes, dans les huit premières équipes. Et puis les gars, on a aussi beaucoup d'absence, encore une fois. Pedri qui n'est pas là, les gars. Gavi pas là. On a aussi, on a qui d'autre, je crois. Euh, Rafinha qui est de retour, par contre, avec Ivan Garcia. C'est des retours qui font énormément du bien. Maintenant, Rafinha, je pense pas qu'il va être titulaire parce que il vient de blessure, les gars. Donc, je pense que Rashford, il va jouer titulaire le match de demain. Et après, Ivan Garcia, je pense, lui, par contre, il sera titulaire. Ça, c'est sûr. Et après, on a Chelsea, les gars, d'un côté que, même pour eux, il y a Cole Palmer qui n'est pas là. Mais bon, après, malgré ça, ils sont une belle équipe, les gars. Il ne faut pas sous-estimer Chelsea parce que en Angleterre, les gars, c'est toujours, les matchs sont toujours avec l'autre pressing, beaucoup d'intensité. Donc là, les gars, c'est un niveau très, trop élevé. Maintenant, c'est ce que c'est. En fait, c'est un match, euh, c'est un vrai test pour le Barça pour voir maintenant si le Barça est vraiment de retour. Parce que là, avec deux victoires qu'on a pris, le Barça nous a donné un peu d'espoir. Parce que là, on est en train de penser tout le monde que le Barça, ça y est, on a trouvé du coup le Barça de l'année dernière un peu. Donc, c'est pour ça, les gars, que Chelsea, c'est un vrai test. C'est pour voir si vraiment le Barça est de retour ou pas. Donc, moi, j'ai hâte de voir ce match. Parce qu'en plus, ça tombe bien, Chelsea, du coup, comme je disais, ça joue avec l'autre d'intensité, l'autre pressing. Donc, voilà, il faut qu'on voit ça demain. Après, bien sûr, l'absence de Pedri, c'est important aussi d'un côté, mais bon, c'est pas on n'a pas de joueurs pour ce poste-là quand même. On a des joueurs et je vais vous donner ma compa aussi, mais bon. Donc, Chelsea, les gars, qui a des bons joueurs, ils ont Pedro Neto, Caicedo au milieu de terrain, les gars, qui peut casser des actions, il est trop fort. Il y a qui d'autre? Il y a Jackson, il y a pas Jackson, genre Pedro, je voulais dire, excusez-moi. Il y a, tu vois, il y a Cucurella, du coup, le duel contre la Yamal, excusez-moi. Euh, donc, on va voir ça demain. Euh, Ils ont des bons joueurs parce que là, je me rappelle pas de tout le monde pour l'instant, mais juste, c'est une bonne équipe. Et franchement, ça tombe bien, du coup, comme je disais, de voir un peu le niveau du Barça, si on a vraiment retrouvé le Barça de l'année dernière. Et
comme je disais, l'importance du coup, c'est de voir s'ils ont pu gagner ce match à Stamford Bridge dans un stade du coup à l'extérieur en Angleterre. C'est un stade historique aussi, avec beaucoup d'histoire. Donc voilà, on verra bien ça, comment le Barça va gérer, quoi. On va avoir du coup la réponse de tout ça demain. Et puis là, les gars, je vais vous donner ma compo pour le match de demain. Et voilà ma compo pour le match de demain, les gars. Du coup, au goal, Ivan Garcia, ça c'est sûr, certain. Et puis en défense, les gars, Koubarsi avec Koundé par contre, parce que Araujo, les gars, je peux pas lui faire confiance à le mettre défenseur central parce qu'il fait des erreurs dans les gros matchs. Donc cette fois, je ferai du coup 7 changements. Je mettrai Araujo défenseur du coup en fait arrière droite parce qu'il a déjà joué, les gars, et il a fait de bons matchs quand même sur ce poste-là. Donc pourquoi pas de faire Araujo jouer latéraux droite. Et du coup, le côté gauche, les gars, Baldé. Parce que le dernier match, les gars, après, je sais qu'on a vu Gérard Martin qui a joué défenseur central. Mais dans des gros matchs comme ça, les gars, c'est risqué. Donc, on peut pas le mettre quand même. Moi, personnellement, je mettrais pas Gérard Martin en défenseur central ou même titulaire. Après, du coup, en milieu de terrain, Frenkie de Jong avec Eric Garcia. Du coup, les gars, Frenkie de Jong qui va être de retour sur ce match parce que le dernier match au championnat, il n'a pas joué parce qu'il avait pris un carton rouge. Et du coup, Eric Garcia, les gars, parce que Eric Garcia, le dernier match contre Bilbao, il a fait un très grand match. Donc là, pourquoi pas du coup à mettre Eric Garcia encore une fois parce qu'il a été très fort en 6 défensivement. Parce que vu qu'on n'a pas pris Jay aussi de côté, donc pourquoi pas mettre Eric Garcia. Et puis peut-être à la mi-temps, euh, euh, le faire jouer peut-être Casado ou Bernal ou même Draw, ça c'est à voir. Et puis on dit, vous avez tout le monde, Fermi Lopez à la place de Olmo parce que Dani Olmo, les gars, encore une fois, on n'a pas vu le dernier match contre Bilbao, ça a été trop faible. Et on attaque. Rashford, les gars, qui connaît bien du coup Chelsea normalement, donc on espère qu'il va faire quelque chose demain. Et puis Lewandowski et Lamine Yamal. Du coup, voici les gars, ma compo pour ce match. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, dites-moi en commentaire. Et puis, moi je vous dis du coup les gars, à demain pour analyser ce match. Et n'hésitez pas à s'abonner à liker sur ma chaîne YouTube les gars, ça me soutient énormément. Et prenez soin de vous. Ciao.